Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, consacrée au bilan après match de ce fameux Classico joué ce dimanche soir, pour le compte de la 26e journée de Liga. Eh bien quelle joie d'avoir gagné cette rencontre, qui permet maintenant au Barça de sécuriser en quelque sorte sa place de leader du championnat avec 12 points d'écart par rapport au merengue. Sauf erreur de dernière minute, on peut considérer déjà que la Liga est à nous. Même si l'effectif du Barça n'a pas été au complet avec notamment l'absence de Pedri et Ousmane Dembélé, Xavi a su faire les bons choix, faire les bonnes combinaisons en défense, au milieu de terrain, ainsi qu'en attaque. Même si on a eu peur au début de la rencontre avec cette erreur involontaire de Ronald Araujo à la 9e minute de jeu, qui a conduit au premier but contre son camp des Madrilènes, le Barça a su revenir dans la partie, grâce au but de Sergi Roberto, sur un excellent travail d'Alejandro Balde, frappé premièrement par Rafinha mais contré, et ensuite bien agencé par le latéral droit espagnol, qui le met dans les filets. Au début de la rencontre, la titularisation de Sergi Roberto avait fait un peu peur, mais au final c'est lui le Messi, qui nous sauve par ce but égalisateur et remet confiance à toute l'équipe. Gros travail aussi du Danois Andreas Christensen ce dimanche soir, qui a été très solide derrière et concentré du début jusqu'à la fin du match. Il a vraiment été excellent dans ce match, et malgré que Araujo a eu du mal à rentrer dans la partie, il a su au fur et à mesure des minutes, réussir à canaliser Vinicius Junior, qui a beaucoup dérangé le bloc défensif blaugrana de par ses courses vers l'avant et ses débordements. Parlons maintenant de l'ailier brésilien Rafael Rafinha. Il a été très chaud, solide et déterminé dans ce match. Il a été à l'origine de plusieurs actions qui pouvaient se concrétiser. Je pense qu'on est tous d'accord, qu'il a su remplacer dignement, et même mieux Ousmane Dembélé sur cette aile droite depuis sa blessure. Maintenant parlons du nulard de ce Classico, qui est Sergio Busquets, avant de terminer avec ce changement du coach Xavi qui a basculé la fin du match. Busquets a réalisé une prestation de tocard, avec des erreurs de passe au milieu de terrain. Il était à un doigt de vendre le match, sur une cafouillage devant la surface de réparation catalane, où au lieu de vite dégager le ballon, lui il a préféré encore donner une passe à De Jong si je m'en souviens bien, et malheureusement, Rodrigo a intercepté la balle et a lancé une frappe, qui heureusement n'était pas bien cadrée. J'ai eu l'impression durant tout le match, de par ce qu'il a produit comme jeu, qu'il a vendu la victoire au merengue avant de venir. Heureusement que Xavi a fait rentrer Franck Kessié à temps, et qui nous a amené ce magnifique second but libérateur, toujours sur une somptueuse passe décisive du jeune Alejandro Balde, qui de passage, a aussi fait un excellent match ce dimanche soir. L'international ivoirien a prouvé une fois de plus, qu'il est toujours là au moment opportun et qu'il mérite sa place dans ce système de jeu du coach Xavi. J'aurais même préféré voir un Kessié débuter ce match plutôt que Busquets. Même si le Barça a désormais 12 points d'avance sur leur rival, Franck Kessié ne veut pas s'enflammer. Interviewé sur la chaîne télévisée beIN Sports après la rencontre, l'ancien Milanais a déclaré ceci. « Il faut rester zen et tranquille. On a une très grande avance, et il faut vraiment en profiter. Il ne faut pas baisser les bras jusqu'à la fin. Nous devons rester prudents. » a-t-il affirmé. On ne peut pas terminer, sans dire un grand merci au Polonais Robert Lewandowski, qui malgré qu'il n'a pas marqué, a su être important dans l'animation offensive du jeu du Barça. Un grand merci aussi aux jeunes dynamiques Pablo Gavi et Frenkie de Jong, qui ont vraiment été très utiles dans le cœur du jeu des Blaugrana. Bref, on peut conclure que cette rencontre a été bien gérée par le Barça malgré quelques petites erreurs. Mais dans l'ensemble, on peut être content quand même de cet effectif, et du travail qu'abat jour après jour le tacticien catalan Xavi Hernandez. Dites-moi dans les commentaires, comment vous aviez vu ce Classico, et aussi ce que vous aviez pensé des prestations de Sergio Busquets, Rafinha, Kessié et Andreas Christensen. Et pensez-vous aussi que la Liga est déjà pliée à 99% pour le Barça? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Voici une autre actualité du Barça. Même si la Liga menace la direction catalane de les empêcher de recruter l'été prochain, le coach Xavi Hernandez reste toujours optimiste et ne manque de chercher des joueurs expérimentés, pouvant renforcer son effectif la saison prochaine. Ainsi, son viseur est allé aussi en Italie, plus précisément à la Juventus de Turin, où le technicien catalan est fasciné par le milieu offensif turinois Federico Chiesa, âgé de 25 ans, et qui est toujours sous contrat avec la Juve jusqu'en juin 2025. Il est estimé à hauteur de 60 millions d'euros sur Transfermarkt. D'après les informations révélées par le site web sportif espagnol Todo Fichares, la direction Blaugrana a entamé les négociations en coulisses avec l'entourage du joueur, malgré leur situation économique délicate, pour voir s'ils pourront trouver un terrain d'entente pour un éventuel transfert dès cet été. Federico Chiesa n'est pas le seul Turinois derrière lequel Xavi est à l'affût. Le tacticien catalan a jeté aussi son dévolu sur l'ailier argentin vainqueur de la Coupe du Monde, Ángel Di María. L'ex-parisien âgé de 35 ans, est presque à la fin de son bail avec la direction turinoise. Un bail qui se termine en juin prochain, mais les dirigeants de la Juve n'ont pas encore envisagé de prolonger Di María.
Une situation qui intéresse beaucoup le coach Xavi et la direction Blaugrana, qui sont depuis fort longtemps en admiration du talent foot de l'Argentin, depuis son passage au Real, à Man United, au PSG, et aussi ses prestations magnifiques en sélection nationale avec l'Albi-Céleste au Qatar en décembre dernier. Actuellement, il fait des merveilles en Europa League avec la Juve chaque fois que l'occasion lui est donnée, et sa performance impressionnante contre Fribourg en 8e de finale aller, a été très appréciée par les fanatiques du foot. Bref, un véritable coup pour le Barça, qui souhaite profiter au plus vite de sa non-prolongation pour le convaincre, et ainsi avoir gratuitement le natif de Rosario dans les rangs barcelonais la saison prochaine. À votre avis, serait-il une bonne idée de la part du Barça d'avoir Ángel Di María dans son effectif l'été prochain, pour 1 ou 2 saisons? Ou l'option Federico Chiesa, qui est plutôt jeune, serait plus compatible au projet actuel du Barça? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Affaire à suivre.